Maman est malade, alors je suis venu à ma place. Une petite fille est entrée pour l'entretien d'embauche. Ce que le PDG millionnaire a fait ensuite était incroyable. Bonjour. Je suis vraiment désolé. La voix de Sarah tremblait tandis qu'elle collait le téléphone à son oreille. Sa respiration était courte et rapide, conséquence de la fièvre qui la brûlait dans son corps fragile. Je suis à l'hôpital. Je veux vraiment venir. Je me suis préparé, mais pour l'instant, Madame. La voix à l'autre bout du fil était froide, inflexible. Nous ne reportons pas les entretiens. Si vous n'êtes pas présent à l'heure prévue, votre candidature sera rejetée. Merci. Cliquez. La ligne fut coupée. Le bras de Sarah retomba le long d'elle comme si elle avait perdu toute force. Elle leva les yeux vers le plafond blanc de la chambre d'hôpital, la pâle lumière matinale filtrait à travers les stores. Sa vision se brouillait, mais pas à cause de la fièvre. Son cœur se serra profondément dans sa poitrine. Lentement, son regard se posa sur le sac en cuir usé serré contre son flanc, sa bouée de sauvetage. Elle le serra contre elle et l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait son CV, soigneusement tapé et imprimé la veille, protégé dans une chemise transparente. Un petit mot d'espoir qu'elle s'était écrit reposait dessus. C'est le début de quelque chose de meilleur. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. S'il vous plaît, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Ne me privez pas de cette chance. Ma fille en a besoin. Elle mérite mieux. Dans un coin silencieux de la pièce, une petite fille était assise, recroquevillée sur une chaise d'hôpital en plastique, les jambes ballant au-dessus du sol. Elle s'appelait Lily. Elle avait 4 ans, des cheveux couleur miel et des yeux bleus et brillants comme le ciel matinal. Elle avait vu sa mère faire des sacrifices chaque jour. Elle l'avait vue rentrer tard du restaurant, épuisée, pour chanter des berceuses avant de se coucher. Elle l'avait vu réparer leur grille-pain cassé avec du ruban adhésif et une cuillère. Elle l'avait vu sauter le dîner pour que Lily puisse manger. Et maintenant, Lily avait vu sa mère pleurer. Elle ne parlait pas. Elle resta simplement assise, immobile, ses petites mains crispées sur ses genoux, le visage grave au-delà de ses oreilles. Quand Sarah s'endormit, enfin rattrapée par les médicaments et la fièvre, Lily monta sur la chaise, se pencha et écarta délicatement une mèche de cheveux du front humide de sa mère. Puis elle descendit. Sur la pointe des pieds, elle s'approcha du sac, l'ouvrit lentement et prit le dossier qu'il contenait, celui que sa mère consultait tous les soirs depuis une semaine. Elle le fixa un long moment. Puis elle se retourna, se dirigea vers le porte-manteau et attrapa sa robe rose préférée. Celle avec les petits nœuds blancs aux manches. Elle l'enfila sans un bruit. Puis, les 2 mains serrées dans le dossier surdimensionné, elle sortit de la chambre d'hôpital et longea le couloir, passant devant les infirmières, les patients et la machine à café qui ne fonctionnait jamais. Personne ne la remarqua. Personne ne l'arrêta. Elle trouva son chemin jusqu'au rez-de-chaussée et sortit dans le matin de la ville. Un vent froid la souffla, mais elle ne broncha pas. Elle savait où elle devait aller. Elle avait vu le bâtiment sur la brochure que sa mère avait collée sur le réfrigérateur. La ville grouillait autour d'elle. Des inconnus allaient trop vite pour remarquer la petite fille marchant seule. La détermination était palpable à chaque pas. Elle traversait les rues avec l'assurance d'une enfant qui croit en sa cause. Elle prit le bon bus car elle se souvenait du numéro. Elle serrait le dossier contre sa poitrine comme s'il contenait de la magie, comme s'il pouvait tout changer. 40 minutes plus tard, Lily se tenait devant un grand immeuble de verre, dominant le ciel comme un film. Sur la façade, on pouvait lire « Bradan & Co, Global Solutions ». Elle prit une grande inspiration, puis entra. La réception de Bradan & Company bourdonnait au rythme habituel du petit matin. Des pas claquaient sur le sol en marbre. Des conversations feutraient. Le bourdonnement des portes d'ascenseur qui s'ouvraient et se fermaient. Derrière le comptoir, Charlotte, la réceptionniste, feuilletait son planning pour les entretiens du matin lorsqu'une petite ombre apparut sur le marbre. Elle leva les yeux. Une petite fille se tenait là, pas plus grande que le comptoir lui-même. Elle portait une robe rose pâle ornée de nœuds blancs aux épaules, des chaussettes blanches remontées juste au-dessus de ses chaussures et une petite pince rouge retenant une mèche de cheveux blond miel. Ses yeux bleus étaient écarquillés, curieux et profondément sérieux. Charlotte cligna des yeux, se demandant s'il s'agissait de l'enfant de quelqu'un qui s'était éloigné d'un visiteur. « Mon chéri », dit-elle lentement en se penchant par-dessus le comptoir. « Tu cherches quelqu'un. »
La jeune fille hocha la tête, serrant un dossier presque 2 fois plus grand qu'elle. « Je suis là pour l'entretien d'embauche, dit-elle simplement. Il y eut un silence. Charlotte essaya de digérer ce qu'elle venait d'entendre. « Entretien » répéta-t-elle, stupéfaite. « Oui » répéta la jeune fille en soulevant le dossier. « C'est celui de ma mère. Elle est vraiment douée, mais elle est malade aujourd'hui, alors je suis venu à sa place. » Charlotte la fixa du regard. Autour d'eux, quelques employés ralentirent le pas, observant la scène se dérouler avec un intérêt croissant. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ? » « Lily. »« Et ta mère, Sarah Parker. » Charlotte parcourut rapidement sa liste. « La voilà. Sarah Parker, prévue pour 9 heures. Je suis la dernière candidate de la matinée. » Elle hésita. « D'accord. » Un instant, Lily. Elle appuya sur son écouteur. « Léna, pourriez-vous informer Monsieur Bradan qu'il doit descendre ? C'est à propos du dernier entretien. Dites-lui simplement que c'est important. » Très. À l'étage, dans l'élégant bureau de direction aux parois de verre surplombant la ville, Albert Bradan était assis seul à son bureau. Âgé de 32 ans, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, il était connu pour être brillant, impitoyable en affaires et aussi indisponible émotionnellement que prospère. Il avait bâti son entreprise à partir de rien et, au fil du temps, avait perdu tout intérêt pour les conversations informelles, les vacances et tout ce qui. Il ressemblait à sa famille. Il avait considéré la plupart des entretiens comme des exercices routiniers de déception. Jusqu'à ce que son assistante apparaisse à la porte, un sourire étirant les lèvres. « Albert, vous devriez peut-être passer celui-ci en personne. » Il haussa un sourcil. « C'est le diplômé de Harvard ou l'ancien manager de Google ? » « Ni l'un ni l'autre, dit-elle. C'est vraiment unique. » « Descends. » Albert soupira, se leva, régla sa montre et descendit. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, il fut accueilli par un spectacle si inattendu qu'il s'arrêta net. Elle était là, à peine plus grande qu'une borne d'incendie, debout au milieu du hall comme si elle était la maîtresse des lieux. « Lily ?» Dès qu'elle le vit, son visage s'illumina. « C'est toi le patron ?» demanda-t-elle joyeusement. Albert cligna des yeux. « Oui, je le suis. Je suis là pour vous montrer le devoir de ma mère, dit-elle en s'approchant de lui. Elle est malade, mais elle veut vraiment ce travail, et je pense qu'elle le mérite. » Elle lui tendit le dossier à 2 mains. Il était légèrement taché, le coin plié, mais il le prit. Le silence régnait dans la salle. Des dizaines de personnes retenaient leur souffle. Albert la regarda un long moment. Puis, pour la première fois depuis des années, les commissures de ses lèvres se soulevèrent, à peine, mais suffisamment pour être réelles. Il se tourna vers Charlotte. « Libérez mon emploi du temps pour les 15 prochaines minutes. » Charlotte cligna des yeux. « Monsieur, je mène un entretien. » Il se tourna vers Lily et lui fit un geste vers le couloir. « On y va ?» Elle rayonna et hocha la tête. Dans la salle de conférence, Albert lui tira une chaise 2 fois plus grande qu'elle, mais elle grimpa avec une assurance éprouvée, posant les pieds sur le bar en contrebas. Albert s'assit en face d'elle et ouvrit le dossier, parcourant le CV tout en la regardant de temps en temps. « Alors, Lily, dit-il en ajustant sa chaise. Dis-moi pourquoi ta mère veut travailler ici. » Lily se pencha légèrement en avant, les mains posées sur le bord de la table. Sa voix était claire, non répétée, juste honnête. « Maman travaille vraiment dur, dit-elle. Elle ne s'achète rien. Elle économise toujours pour moi. Elle veut un travail qui ne se limite pas à faire le ménage ou à servir. Elle dit qu'elle veut se remettre à réfléchir. » Albert la regarda, immobile. Elle est allée à l'université, mais elle a dû arrêter. Lily ajouta, parce qu'elle m'a eu. Il cligna lentement des yeux, la mâchoire serrée. Et tu penses qu'elle réussirait ici? Lily hocha la tête avec enthousiasme. Elle est vraiment intelligente et gentille. Elle aide toujours les gens. Albert baissa les yeux sur le CV, lisant cette fois chaque ligne plus attentivement. Puis il reporta son regard sur la jeune fille. Et pourquoi es-tu venue aujourd'hui, Lily? Elle sourit. Parce que maman était vraiment triste quand elle a raccroché. Elle a dit qu'elle voulait m'offrir une vie meilleure, alors je suis venu l'aider. Albert se pencha légèrement en arrière. Son expression s'adoucit.
Pas beaucoup, mais suffisamment pour que quiconque le connaissait comprenne que quelque chose de profond venait de changer. Il esquissa un petit sourire sincère. Bon, alors, dit-il en refermant délicatement le dossier. Commençons l'entretien. Albert s'assit en face de lui, les mains jointes sur le CV de Sarah, bien qu'il ait arrêté de le lire. Ses yeux étaient rivés sur la petite fille assise en face de lui, la posture droite, les pieds ballants, le regard brillant et inébranlable. Il parla avec une douceur inhabituelle. « Pouvez-vous me dire, demanda-t-il. Comment est votre mère ? Les mains de Lily étaient jointes sur ses genoux. Elle cligna des yeux, pensive, puis répondit avec une assurance tranquille. Maman travaille toute la journée. Tout le temps ? Il inclina légèrement la tête. Quel genre de travail ? Elle fait des ménages. Et parfois, elle est serveuse. Parfois, elle apporte à manger à domicile. Elle ne s'assoit jamais beaucoup. Albert fronça légèrement les sourcils et lui fit signe de continuer. Elle ne s'achète jamais rien, ajouta Lily. Même quand ses chaussures sont trouées, dit-elle. Non, elles sont encore en bon état, et puis elle m'en achète des neuves. Albert baissa les yeux vers les pieds de la fille. Des baskets blanches avec des étoiles scintillantes sur les côtés. Neuves, propres. C'était logique maintenant. Elle me fait toujours passer en premier, dit Lily, et sa petite voix se fit douce. À chaque fois. Il y eut un long silence dans la pièce. Le bruit de la ville était atténué par les épaisses fenêtres. Dans ce silence, Albert sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Quelque chose qui était resté immobile trop longtemps. « Ta mère est allée à l'université ?» demanda-t-il doucement. Lily hocha la tête. Elle y est allée. Elle dit qu'elle adorait apprendre, mais elle n'a pas pu terminer. Elle m'avait tué. Albert eut le souffle coupé. Il se renversa légèrement en arrière sur sa chaise, les yeux fixés sur elle. Elle m'a dit, poursuivit Lily, qu'elle ne regrettait rien. Elle dit que je suis sa meilleure raison d'arrêter quoi que ce soit. Cette phrase, si pure, si pleine de loyauté et de sacrifice, retentit avec le poids de la vérité. Albert referma le dossier. Il pouvait l'imaginer. Une jeune femme brillante, ambitieuse, pleine de potentiel, et soudain complètement seule, sans soutien familial, sans partenaire, avec un bébé. Et au lieu de fuir, elle a choisi de rester pour construire une vie autour de ce bébé, même si cela impliquait de récurer les sols, de servir, de sauter des repas. Ce genre de force ne figurait pas sur les CV. « Et que souhaites-tu pour ta mère ?» demanda-t-il à voix basse. Lily pencha la tête, réfléchissant à nouveau. « Je veux qu'elle soit heureuse, dit-elle. Elle est toujours fatiguée, mais elle sourit quand je lui fais des dessins ou quand on regarde des dessins animés. Je pense qu'elle a juste besoin d'une pause. » Elle marqua une pause, puis leva vers lui des yeux aussi grands et bleus que l'océan. « Maman n'a pas besoin de beaucoup d'argent, dit-elle avec sérieux. Elle veut juste un travail qui lui permette d'acheter des glaces tous les week-ends. » Albert se figea. Quelque chose dans cette simplicité, cette innocence déchirante, brisa un PAN de son carcan. « Elle m'avait dit un jour, » murmura Lily, « qu'elle serait la femme la plus heureuse du monde si elle pouvait juste m'offrir ce petit morceau de glace. » Chaque samedi, il déglutissait difficilement. L'espace d'un instant, il oublia de respirer. Le silence entre eux était désormais épais, non pas gêné, mais respectueux. Lily remua sur sa chaise, les jambes balançant à nouveau. Albert se pencha enfin en avant et posa délicatement le dossier sur la table. « Lily, dit-il doucement, tu sais, j'ai interviewé beaucoup de gens dans cette pièce. » Elle le regarda avec curiosité. « Mais personne n'a jamais rien dit d'aussi important. » Elle sourit, incertaine de ce qu'il voulait dire, mais sentant que c'était quelque chose de positif. « Je pense, dit-il lentement, choisissant ses mots avec soin, que ta mère est exactement le genre de personne qu'il nous faut. » Le visage de Lily s'illumina. « Vraiment ? » Albert hocha la tête. « Vraiment ? » Puis, pour des raisons qu'il ne pouvait même pas expliquer, il ajouta. « Et il se trouve que je connais un endroit qui fait d'excellentes glaces. » Elle rayonnait. Maman aimerait ça. Son sourire s'élargit un peu plus. Un sourire sincère et rare, qui lui montait jusqu'aux yeux. L'espace d'un instant, il s'autorisa à l'imaginer. Sarah assise en face de lui, non pas par désespoir, mais avec dignité. Lily à ses côtés, riant.
Une vie qui ne reposait pas uniquement sur le sacrifice, mais où quelqu'un se présentait enfin. Il se leva, se dirigea vers la porte et appela son assistante. « S'il vous plaît, renseignez-vous sur l'hôpital où Sarah Parker a été admise hier, dit-il calmement. Envoyez des fleurs et quelque chose pour une petite fille. Demandez-lui si elle est disponible pour un entretien officiel une fois qu'elle sera rétablie. » Puis il se retourna vers Lily, qui se tenait fièrement à côté de la chaise, et la serra de nouveau dans ses mains. « Merci d'être venu aujourd'hui, dit-il. Tu as fait preuve d'un grand courage. » Elle haussa les épaules d'un air enjoué. « Maman dit que je suis toujours courageuse. » Albert lui tint la porte. Elle avait raison. Albert était assis seul dans son bureau, le dossier toujours posé sur son bureau. La pièce était silencieuse maintenant, la lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées. Dehors, la ville bourdonnait de son rythme habituel. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Il rouvrit le dossier, non par obligation, mais par une réelle curiosité. Sarah Parker. Son nom était soigneusement tapé en haut de la page. En dessous, un CV concis et bien structuré se dépliait. Un palmarès non pas de titre prestigieux ni de poste à responsabilité, mais de promesses et de persévérance. Palmarès académique, première bourse complète dans une université réputée. Mention très bien en première année, présidente du club de marketing étudiant, mentor. Sa moyenne était impressionnante et ses professeurs lui avaient laissé des références élogieuses. Puis une rupture soudaine, pas de diplôme obtenu, pas de stage. Au lieu de cela, la section suivante commençait par une série de postes à temps partiel. Serveuse, femme de ménage, livreur, concierge de nuit. Le genre de boulot dont personne ne se vantait. Le genre de boulot qui permettait de vivre confortablement. Albert lut lentement, absorbant chaque détail, chaque choix. Tout en bas du CV, sous la dernière ligne d'expérience, une petite note manuscrite attira son attention. Elle était à l'encre douce, légèrement penchée. Ni dramatique, ni suppliante. Je ne recherche pas la sympathie. Je demande juste une vraie chance. Il fixa ces mots. Ils en disaient plus que n'importe quelle lettre de motivation. Albert se cala dans son fauteuil et regarda par la fenêtre, pensif. Il avait bâti son entreprise sur la logique, les données, des résultats mesurables. Mais il y avait quelque chose chez elle, qui perçait tout cela. Non pas par pitié pour elle, mais par admiration. Il vit le genre de cran qu'on ne retrouvait jamais lors des entretiens traditionnels, le genre de résilience né non pas de l'ambition, mais de la nécessité, le genre de force tranquille qui façonnait non seulement les employés, mais aussi les dirigeants. Il appuya sur l'interphone. « Charlotte, oui, monsieur. J'ai besoin d'une livraison à l'hôpital général de la ville. » Un instant. « Bien sûr. Que devons-nous envoyer ?» Albert se leva, alla à sa bibliothèque et en sortit une petite boîte cadeau qu'il avait prévu d'offrir à une collègue qui avait un bébé. Il ne l'avait jamais utilisé. Et demandait au fleuriste en bas de préparer quelque chose de simple, pas trop grandiose, juste quelque chose de gentil, hésita Charlotte. À qui devons-nous l'adresser, réfléchit-il un instant, puis dit doucement. Sarah Parker. Et le message? Albert jeta un nouveau coup d'œil au CV, puis répondit, à la femme la plus forte que je n'ai jamais rencontrée. La lumière matinale filtrait à travers les stores de l'hôpital, chauffant les joues pâles de Sarah. Sa tête lui faisait un mal de chien, et ses membres étaient encore lourds de fièvre, mais quelque chose avait changé. L'air de la pièce était d'un calme étrange, presque fragile. Elle tourna lentement la tête et le vit. Un petit bouquet de fleurs sauvages au ton pastel doux reposait sur la table de chevet. À côté se trouvait une jolie petite boîte enveloppée dans un simple papier crème avec un ruban de satin. Un mot était appuyé contre les fleurs. Déconcertée, Sarah le prit d'une main tremblante. À la femme la plus forte que je n'ai jamais rencontrée. Son cœur fit un bond. Elle se redressa, clignant des yeux d'incrédulité. C'était à elle. Avec précaution, elle ouvrit la boîte pour y trouver un petit paquet de lait chocolaté et une carte manuscrite. Rien d'extravagant, mais incroyablement attentionné. Lily. L'estomac noué, elle attrapa son téléphone, la panique la serrant. Elle avait été trop faible pour rester éveillée la nuit dernière. Qu'avait fait sa fille? Tâtonnant, elle composa le numéro de la compagnie indiqué sur le bordereau qu'elle avait gardé dans son sac. Une douce voix féminine répondit, Baillant & Company, ici Charlotte.
Bonjour. Bonjour. Voici Sarah Parker, dit-elle d'une voix immobile. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Ma fille, elle n'a que 4 ans. Je pense qu'elle est peut-être venue à votre bureau hier avec mon CV. Je suis vraiment désolé. Elle ne voulait pas faire de mal. Elle? La femme rit doucement à l'autre bout du fil. Mademoiselle Parker, ne vous inquiétez pas. En fait, votre fille est peut-être la personne la plus courageuse à avoir jamais mis les pieds dans notre hall. Notre PDG était très impressionné. Sarah se figea. Votre PDG? Oui, répondit chaleureusement Charlotte. Il aimerait vous rencontrer officiellement cette fois. Si vous vous sentez mieux, il est libre cet après-midi. Sarah retint son souffle. Vous êtes sûr? Nous en sommes persuadés. Cet après-midi-là, Sarah sortit d'un taxi devant l'imposant immeuble Bradan & Company. Elle serrait son sac fort, les jambes encore faibles, les joues rouges de la fièvre persistante. Elle s'était changée en une simple blouse et une jupe bleu marine, pas les plus belles qu'elle possédait, mais les plus propres. Ses cheveux blonds étaient soigneusement attachés. Elle essaya de calmer ses nerfs, mais son cœur battait la chamade. Dans le hall, la réceptionniste la salua comme une vieille amie. Mademoiselle Parker, bon retour, dit gentiment Charlotte. Il vous attend. Sarah la suivit à travers une série de couloirs silencieux jusqu'à un ascenseur. Le silence à l'intérieur était empli de toutes les peurs et de tous les espoirs qu'elle portait depuis des années. Lorsque les portes s'ouvrirent au dernier étage, Charlotte s'écarta. Il est là. Sarah hocha la tête et entra. Le bureau était spacieux et moderne, baigné de lumière naturelle. Au grand bureau en verre près de la fenêtre se tenait un homme grand, aux cheveux noirs, à l'air calme et précis. Albert Bradan. Il leva les yeux et sourit. Un sourire sincère, ni poli, ni forcé. Mademoiselle Parker, dit-il en s'avançant. Je suis content que vous alliez mieux. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent légèrement. Elle se sentit soudain toute petite dans la pièce, consciente de ses joues rouges et de ses mains tremblantes. Merci. Je suis vraiment désolé pour ma fille. Albert leva la main pour l'arrêter doucement. Il n'y a pas de quoi s'excuser, dit-il. Elle fit l'une des présentations les plus convaincantes que j'ai jamais vues. Sarah cligna des yeux. Il fit un geste vers la chaise devant son bureau. Veuillez vous asseoir. Elle s'assit, les jambes croisées, son sac sur les genoux comme un bouclier. Albert s'assit aussi et, l'espace d'un instant, il la contempla simplement. Vous savez, dit-il en tapotant le dossier sur son bureau. J'ai lu des milliers de CV, mais le vôtre était accompagné de la lettre de recommandation la plus remarquable que j'ai jamais reçue. Les lèvres de Sarah s'entr'ouvrirent légèrement, son cœur battit fort. Albert sourit de nouveau, plus doucement cette fois. Elle croit en vous plus que quiconque que j'ai jamais rencontré. Sarah baissa les yeux un instant, le feu lui montant aux joues. Elle est tout pour moi. Je le vois bien, dit Albert, c'est pourquoi j'aimerais beaucoup voir ce que vous pouvez faire ici. Sarah leva les yeux, une lueur d'espoir dans les yeux. Le premier jour de Sarah chez Bradan & Company lui donna l'impression d'entrer dans un autre monde. Les parois vitrées, le claquement incessant des talons, le doux murmure de l'efficacité. C'était tout ce dont elle avait rêvé, et tout ce pourquoi elle craignait de ne jamais être à la hauteur. Albert lui proposa un poste d'assistante de projet junior. Elle s'attendait à un stage, peut-être une période d'essai pour classer des documents, mais là, c'était bien réel. L'équipe était polie mais distante. Ses vêtements étaient modestes, ses chaussures un peu usées. Elle avait une apparence différente, une voix différente, et nombre de ses collègues savaient sans même avoir besoin de le demander que c'était elle qui avait l'enfant. Certains murmuraient qu'elle avait été embauchée par pitié. D'autres l'ignoraient tout simplement. Mais Sarah ne broncha pas. Elle arrivait tôt, restait tard, prenait des notes, posait des questions. Elle absorbait chaque vidéo de formation, lisait chaque rapport d'entreprise, observait les mouvements, l'organisation et le suivi des assistants seniors. Ses doigts glissaient sur le clavier comme si elle n'avait jamais quitté l'école. Et lorsqu'elle faisait des erreurs, et c'était le cas, elle les reconnaissait, les corrigeait et ne les reproduisait jamais. Lentement, le ton a commencé à changer. Quelqu'un lui a demandé de l'aider à corriger un diaporama. Un autre lui a demandé si elle pouvait organiser un planning de réunion. Et puis quelqu'un l'a remercié, sincèrement. Mais une personne n'a jamais douté d'elle, Albert.
Il ne l'observait jamais, ne faisait jamais de microgestion. Au contraire, il observait attentivement. Et lorsque le nom de Sarah était évoqué en réunion, il se penchait pour lui demander ce qu'elle avait apporté, comment ses idées étaient accueillies. Il remarquait tout. Comme le jour où Lily avait de la fièvre et que Sarah avait appelé pour dire qu'elle pourrait être un peu en retard, Albert lui avait envoyé un message privé. La famille avant tout. Prenez le temps qu'il vous faut. Ou l'après-midi où il l'avait remarqué en train de sauter le déjeuner et où son assistante avait accidentellement apporté un sandwich supplémentaire à la salle de pause. Ou comment il s'assurait qu'elle soit toujours assise à la table, et non au fond, lors des revues de projet. Il ne disait jamais rien directement, mais elle savait. Et pour la première fois depuis longtemps, Sarah recommença à croire en elle. Un soir, bien après que la plupart des bureaux étaient plongés dans le noir, Sarah était assise à son bureau pour terminer la révision d'une présentation pour un client important. Le doux bourdonnement des lumières de la ville brillait à travers les fenêtres. Ses yeux étaient fatigués, ses doigts raides, mais elle ressentait quelque chose de rare. Un sentiment d'accomplissement. Elle ne remarqua pas l'approche d'Albert avant qu'il ne prenne la parole. « Tu travailles plus dur que la plupart des gens qui sont ici depuis 10 ans. » Elle leva les yeux, surprise, puis sourit. « J'ai 10 ans à rattraper. » Il fit un geste vers la chaise à côté de son bureau. « Puis-je » Elle hocha la tête. Pendant un instant, ils restèrent assis là, deux personnes, enveloppées par le silence, le bourdonnement de la ville en contrebas. Puis Sarah parla à voix basse. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé finir dans un endroit pareil. » Albert la regarda avec curiosité. « Pourquoi pas ?» Elle hésita. « J'étais à la fac, dit-elle lentement. Spécialisation en marketing. J'adorais ça. J'avais des projets. Des stages s'alignaient. » Puis elle respira profondément. « J'ai rencontré quelqu'un. Je pensais qu'il était tout pour moi. Je suis tombée enceinte en première année. » L'expression d'Albert ne changea pas, mais son regard s'adoucit. « Je pensais qu'on trouverait peut-être une solution ensemble, mais il partit. Disparu. » Elle marqua une nouvelle pause. « Mes parents ont dit que j'avais tout gâché, que je les avais mis dans l'embarras. Ils m'ont dit de renoncer au bébé ou de partir. » Albert ne bougea pas. « Je suis parti, dit-elle simplement, et je ne suis jamais revenu. » Elle baissa les yeux sur ses mains, les faisant tourner lentement. « J'ai choisi Lily. J'ai choisi d'être sa mère. Mais j'ai dû tout laisser tomber. Le diplôme, l'appartement, l'avenir que je pensais m'être construit. » Albert tendit la main par-dessus le bureau et la posa délicatement sur la sienne. Elle se figea, s'attendant à de la sympathie, ou pire, de la pitié, mais sa voix était ferme. « Moi aussi, on m'a abandonné. » Elle leva les yeux. « J'avais 10 ans, poursuivit-il. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. Pas de frères et sœurs, pas de famille élargie qui voulait un enfant. J'ai erré entre les foyers, j'ai appris à survivre. J'ai créé cette entreprise parce que je voulais prendre ma vie en main, mais je n'ai jamais eu ce que tu as. »« Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. « Courage, dit-il. Tu as choisi l'amour, Sarah. Même quand cela t'a coûté tout. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Je pensais que j'étais faible. » Elle dit, « Tu es tout sauf ça. » Ils restèrent assis là, silencieux, sans avoir besoin d'en dire plus. Dans ce silence, quelque chose changea. Le respect s'approfondit. Les barrières s'adoucirent, et deux personnes habituées à survivre seules commencèrent à ressentir le réconfort inhabituel d'être comprises. Les mois passèrent et le monde de Sarah se transforma lentement. Elle avait pris son rôle avec grâce et courage. Ses collègues qui la dédaignaient autrefois sollicitaient désormais son avis. Elle n'était plus seulement une assistante. Elle était devenue celle qui relevait les erreurs, proposait des solutions discrètes et obtenait des résultats avec constance et soin. Son nom avait du poids, et il était prononcé avec respect. Albert observa tout cela se dérouler. Il n'avait plus besoin de suivre ses progrès. Son travail parlait de lui-même. Mais il trouvait encore des raisons de prendre des nouvelles. De petites excuses, des questions dont il connaissait déjà les réponses, et lorsqu'il passait devant son bureau, son regard s'attardait souvent un peu plus longtemps qu'il n'aurait dû. Ce n'était pas seulement à Sarah qu'il s'était attaché. C'était à Lily. Chaque vendredi après-midi, Lily arrivait au bureau après la maternelle, sautillant dans le couloir comme si c'était le sien.
Elle s'asseyait sur le canapé d'Albert avec des cahiers de coloriage, ses petites chaussures se balançant en attendant que l'oncle Albert termine ses appels. Parfois, il annulait sa dernière réunion de la journée juste pour l'emmener prendre un milkshake. Ils avaient leur rituel. Elle l'appelait, le patron, quand elle voulait son attention. Il l'appelait, la vraie PDG. Lors des pique-niques d'entreprise, elle montait sur ses épaules. À la cantine, elle lui gardait toujours le dernier biscuit. Sarah voyait tout cela, et chaque instant laissait son cœur plus rempli et plus effrayé. Elle avait aimé en silence pendant si longtemps, enfouissant ses espoirs sous des besoins pratiques. Maintenant, l'amour la regardait droit dans les yeux chaque jour, et elle souriait, portant sa fille sur ses épaules. Un soir, tous les trois étaient assis dans le bureau d'Albert après les heures de travail. Lily était recroquevillée dans un coin avec une brique de jus, fredonnant en coloriant un carnet de croquis. Sarah et Albert terminaient le résumé d'un projet. Ils riaient facilement. Le genre de rire qui appartenait à ceux qui avaient vu les cicatrices de l'autre et choisi de rester malgré tout. Quand ils eurent fini, Sarah se pencha en arrière et s'étira. « Elle est fatiguée », dit-elle en jetant un coup d'œil à Lily. Albert la regarda. « On peut la porter. » Sarah sourit, puis se leva. « Laisse-moi prendre son sac. » En se détournant, elle entendit la petite voix de Lily derrière elle. « Maman. » Sarah se retourna. « Je peux appeler tonton Albert papa. » Le silence se fit total. Albert se figea. Sarah la fixa, le sac lui glissant légèrement des doigts. Lily leva les yeux, innocente et sincère, parce qu'il vient toujours me chercher pour m'apporter une glace. Et il me fait la lecture comme toi. Et il te fait sourire. Les yeux de Sarah s'emplirent instantanément de larmes, son souffle se bloqua. Non pas de surprise, mais de certitude, car au fond d'elle-même, elle le savait déjà. Elle le savait à la façon dont Albert regardait Lily comme si elle comptait. À la façon dont il parlait à Sarah comme si elle lui appartenait, à la sécurité tranquille qu'elle ressentait dans l'espace qui les séparait. Cet homme, qui avait autrefois construit des murs d'acier autour de lui, les avait laissés entrer. Et quelque part en chemin, ils avaient construit quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Une famille. Elle s'agenouilla devant Lily, la voix douce et tremblante. « Tu peux l'appeler comme bon te semble, ma puce. » Puis elle se tourna vers Albert, effrayée par ce qu'elle pourrait lire sur son visage. Mais il s'avançait déjà vers eux. Il s'accroupit près d'eux, le regard doux. Il regarda Lily, puis Sarah. « Je serai honoré, dit-il. » Sarah s'effondra. Les larmes coulaient à flots, non pas de peur ni même de soulagement, mais de quelque chose de bien plus profond. L'appartenance. Un an plus tard, Sarah Parker n'était plus seulement la jeune mère nerveuse qui était arrivée chez Braden & Company avec rien d'autre que de l'espoir et un CV. Elle était désormais Sarah Parker, chef d'équipe projet. Sûre d'elle et posée, elle dirigeait les réunions, guidait les jeunes collaborateurs et s'attirait les éloges de tous les secteurs de l'entreprise. Son nom apparaissait sur les rapports de réussite et dans les conversations importantes, et Albert était toujours présent, discrètement et constamment. Au début, leur relation était privée, non par honte, mais par respect pour leur rôle, pour l'entreprise et l'un pour l'autre. Mais au fil des semaines, il devint impossible de se cacher. Albert apportait à Lily ses pâtisseries préférées le lundi matin. Sarah était la seule autorisée à interrompre ces réunions, et la façon dont leurs regards se croisaient de l'autre côté de la pièce racontait une histoire inutile. Ce n'était jamais des ragots de bureau. C'était quelque chose de réel, quelque chose que les gens soutenaient en silence. Sarah gagnait l'admiration de son équipe, non seulement pour son éthique de travail, mais aussi pour sa gentillesse. Elle connaissait les anniversaires, aidait sur les projets de nuit et se souvenait de ce que l'on ressentait lorsqu'on se voyait négligé. Lily, elle aussi, était devenue partie intégrante de l'entreprise. Elle avait sa propre place dans la salle de pause, un tiroir à crayons dans le placard à fournitures et un fan club composé de cadres et de stagiaires. Un jour, elle ouvrit une réunion trimestrielle par un joyeux « Bonjour à tous » et personne ne l'oublia. Pour beaucoup, elle était la princesse de l'entreprise. Pour Albert, elle était simplement sa fille. Le soir du gala annuel de Noël, la salle de bal scintillait d'or doux et de vert forêt. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues au-dessus des tables recouvertes de velours. La musique jouait, les rires résonnaient et le champagne coulait à flots. Sarah se tenait près du grand sapin, vêtue d'une robe bleu profond, rayonnante d'une grâce tranquille. Ses cheveux blonds chatoyaient, son sourire calme et assuré.
Lily tournoyait à proximité, vêtue d'une robe blanche, ses chaussures argentées étincelant sous elle, riant et dansant. Albert se tenait à quelques pas, la main dans la poche, en smoking, les observant tous les deux. Son sourire était différent maintenant, chaleureux, ouvert, profondément satisfait. Il s'était autrefois tenu à l'écart de ces choses. Ce soir-là, il est resté près d'eux, non pour le spectacle, mais par amour. Plus tard, quelqu'un tapota un verre. La salle se tut. Albert s'avança. Je sais que c'est la période de l'année où l'on parle habituellement de chiffres, de croissance et d'objectifs, commença-t-il en jetant un coup d'œil à Sarah. Mais ce soir, je veux parler de quelque chose qui a changé ma vie. Il regarda Lily, qui savourait 2 biscuits glacés sur les joues. Il y a 1 an, j'ai reçu la candidature là. Plus inattendue que j'ai jamais vue. Elle m'a été remise en main propre par une personne d'environ 1 mètre, vêtue d'une robe rose, tenant un CV 2 fois plus grand qu'elle. Des rires fusèrent dans la salle. Sarah se couvrit le visage, les larmes aux yeux. Albert sourit, puis redevint sérieux. Cette petite fille entra dans mon bureau sans crainte. Elle me regarda droit dans les yeux et, à cet instant, elle apporta plus qu'un CV. Elle apporta l'espoir, le courage et le début de quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. Il s'avança vers Sarah et Lily et les serra doucement contre lui. « À vous deux, dit-il doucement, les yeux embués de larmes. Merci d'être venus, d'avoir tenu bon et d'être arrivé dans ma vie exactement au moment où j'avais besoin de vous. » Puis se tournant vers Lily, il chuchota avec un sourire, pour entrer dans mon bureau dans cette robe rose, tenant ce curriculum vitae géant. Applaudissements à éclater. Des verres tiennés et sous les lumières scintillantes, ils ne se tenaient pas ensemble en tant que PDG, employé et enfant, mais comme quelque chose de beaucoup plus durable en famille. Une famille née de bravoure, de foi et une entrée inoubliable dans l'inconnu. Et donc, une petite fille dans une robe rose, armée de rien de plus que de l'amour, du courage et du curriculum vitae de sa mère, est entrée dans un monde qui n'était pas destiné à elle et la changer pour toujours. Parfois, la famille ne concerne pas d'où nous venons, mais qui marche à côté de nous quand la vie devient difficile. Et parfois, l'amour nous trouve dans les endroits les plus inattendus, comme une salle de réunion, un lit d'hôpital ou le cœur d'un enfant. Si cette histoire a touché votre âme comme elle a touché la nôtre, nous vous invitons à faire partie de notre famille en pleine croissance. Abonnez-vous à des histoires émouvantes de l'âme pour des contes de vie plus réels qui nous rappellent tous la beauté, la résilience et les miracles silencieux se cachant dans les moments quotidiens. Jusqu'à la prochaine fois, gardez votre cœur ouvert. Vous ne savez jamais quelle histoire pourrait entrer dans votre vie.